Écoutez, j'ai assisté pour ma part au premier acte de terrorisme culturel en live. Pourtant on venait, j'aimerais en parler pendant quelques secondes. N'oublions pas que c'est un grand concert ce qui s'est passé ce soir-là. La Rav Shani est un jeune chef, l'orchestre d'Israël fait vraiment un tour du monde incroyable avec ce pianiste, Andras Schiff. J'aimerais rappeler juste le fait artistique avant de passer à l'horreur, parce que c'était un immense concert, et il faut l'avouer. Et malgré toutes ces interventions, non seulement ils ont été au bout, parce qu'ils sont sortis 3 fois, ils sont revenus, vous imaginez, 80 musiciens, sortir, rentrer, vous imaginez le stress que ça peut représenter, mais il y a un acte de résistance musicale et artistique ce soir-là. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que l'orchestre a tenu à jouer le concerto numéro 5 de Beethoven, l'Empereur, et la symphonie numéro 5 de Tchaïkovski, jusqu'au bout. Donc ils ont été interrompus, mais ils n'ont rien lâché. Ils sont revenus au début de chaque mouvement, et ils ont rejoué, il faut le dire, parce que c'est important de dire que malgré ces perturbations dont on parle, et c'est normal, et on est là pour cela, il faut en expliquer peut-être les raisons aussi et les développements, dire que la culture gagnera toujours. La culture nous sauvera toujours. Mais il y a eu quand même cet attentat terroriste, pour moi, culturel, qui est pas uniquement ce qu'on raconte aujourd'hui, parce qu'on voit ce qui est le plus visible avec les fumigènes. D'abord, il y a eu une femme qui s'est levée, a crié des horreurs, a jeté des tracts en plein milieu du premier mouvement, et a sorti une sirène répétitive, vous savez, comme une sirène mais très violente, qu'elle a planquée dans la salle, puisque même quand elle a été exfiltrée de la salle, la sirène continuait. Donc il était impossible de continuer décemment une telle interprétation. Donc il a fallu d'abord retrouver cette sirène. Et ensuite, à 2 reprises, d'abord, cet homme qui se lève avec c'est un énorme fumigène, qui avait en plus une capacité incendiaire. Et là, j'en parlerai avec notre ami Georges, mais pour moi, c'est sortir, surtout dans une telle enceinte, en plus avec des matériaux particuliers, avec du bois, avec des gens de partout. Un tel objet, pour moi, représente une tentative d'homicide volontaire. Un incendie, c'est une tentative d'homicide volontaire. Il s'est levé, il a fallu attendre plusieurs secondes pour que des personnes du public, et là, j'en appellerai, après derrière, complicité interne, et je le dis, dans la salle, où était la sécurité? Où était même la police? Je ne les ai pas vus. Donc c'est donc des spectateurs qui ont dû faire la police, essayer de lui arracher cet objet incendiaire, et puis essayer de le repousser. Il a fallu attendre plusieurs secondes à cela. Donc ça, il faut le savoir. Alors certains disent, bien entendu, dans la France insoumise, que les seuls faits de violence qu'ils ont vus, c'est évidemment le public qui frappait sur cet homme-là, alors que si on ne peut pas considérer la violence que représente la présence d'un tel fumigène incendiaire dans une salle de spectacle pour un morceau classique, je pense qu'on est vraiment sur 2 univers différents. Et puis juste après, il a été exfiltré, et une 3e personne a ressorti un autre fumigène. Donc, encore une fois, c'est une multi-tentative d'attentat pour faire arrêter ce concert, qui était un concert, je le rappelle, de l'orchestre d'Israël, avec la Rav Shani, mais n'oublions pas, c'est pas parce qu'il y a marqué orchestre d'Israël que les 80 musiciens représentent le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est la question qu'on se posera dans un instant. De quoi parlons-nous? Est-ce qu'on parle d'antisionisme? Est-ce qu'on parle d'antisémitisme? Vous dites c'est la haine des Juifs, on en parlera dans un instant.